Le général Mangin m'a raconté ceci, et sa voix devint sourde en hachant ce récit dont je me souviendrai toute mon existence. Monsieur, mes officiers me suivaient à distance. Un chef doit s'exposer parfois, c'est son devoir. Et j'avais dit, j'irai jusque-là pour mieux voir. Ma canne avait montré jusqu'où. Mais un feu brusque tonne, un barrage. Moi, quand j'ai dit j'irai jusque-là, je vais jusque-là, n'est-ce pas? Consentir à n'aller pas si loin à cause de ce tir, non. Mon état-major me regarde, j'avance. Mais tout en avançant, débat de conscience. Oui, voilà que soudain je songe, est-ce qu'il sied de faire par orgueil tuer un officier? Or je vais en laisser plusieurs dans ce barrage. Alors je m'arrêtai, monsieur, j'eus ce courage. Je sentis 20 regards me fusiller le dos, mais je fis halte et pris ma jumelle. Rideau de vapeurs au lointain, jaillissement de sable, et par-delà ce cataclysme infranchissable qu'aperçois-je un coureur. Il venait rouge et bleu, car la culotte alors était rouge. Le feu redoublait. Le soldat ralentit son allure. Pour porter 4 mots sur un papier pur, il fallait traverser un enfer. Et n'ayant pas l'habitude encore de ce tir effrayant, il hésitait, tout jeune. On le vit disparaître et reparaître. On vit reparaître un pauvre être chancelant, ayant pu par ce qu'il avait dû, mais qui, son devoir fait, fou d'horreur et perdu, comme un petit enfant se jette sur son père en lui criant « Tu vois ce que je viens de faire ?» Il se jeta sur moi, monsieur, il s'abattit à mes pieds contre moi, monsieur. Et ce petit soldat plein d'épouvante et plein de confiance, qui d'instinct, au moment de perdre connaissance, prenait son général sans respect pour abri, moi je l'ai contre moi gardé comme un cabri. Comme un chevreuil qui veut des chasseurs qu'on le sauve, il resta là, collé contre ma botte fauve. Et pas un officier n'eût osé d'un mot, bref, relever cet enfant blotti contre son chef. Doucement, pour calmer cette chair, pour permettre à ce pauvre petit héros de se remettre, sans baisser le regard, j'abaissais une main, et pensif, chaque fois que ce pauvre être humain me serrait comme pour me dire « C'est horrible, n'est-ce pas? N'est-ce pas, malgré ton air terrible, tu comprends, toi, que je me sois évanoui ?» Je caressais sa tête en lui disant « Oui, oui. »